Par contre, on démarre Fakiné en revanche avec cette information tragique à la Médina. L'effondrement d'une dalle a fait 2 morts. Très triste d'ailleurs, Sokhna Nata. Le bilan s'est alourdi hier soir. 2 morts, vous l'avez dit, une fille de 17 ans et un jeune homme. Le bâtiment R+1 abritait un dara. L'accident s'est produit au moment où les mômes étaient encore en pause chez eux. Les blessés évacués à l'hôpital Fann et à Pastao. Maïmouna Ndiaye pour plus de détails. Elle avait à peine 17 ans. Rokhaya Dieye, la chouchou de la famille Dieye, établie à la rue 39 angle 18 de la Médina. Maman, comme on l'appelait affectueusement, avait fini de chasser les enfants du Dara à l'heure de la pause. C'est en rangeant les quelques exemplaires du livre saint du Coran que tout lui tombe dessus. Cela s'est passé trop vite. Maman avait fini sa prière de dispar. C'est en rangeant les livres saints du Coran que la dalle s'est effondrée. Malheureusement, elle était encore à l'intérieur. Il y a eu des blessés, parmi eux un frère et la mère de Maman Rokhaya. Son oncle n'en revient toujours pas. Au moment des évacuations, l'autre partie de la dalle est encore tombée sur ma nièce. Mon copain et mon frère, quant à eux, ont des blessures légères. Autorités administratives et municipales présentes sur les lieux du drame donnent des assurances. On est venu au chevet des personnes blessées qu'on a tous évacuées au niveau des centres hospitaliers à Pastao et Fann. À ce niveau-là, toutes les dispositions ont été prises pour leur prise en charge. La question que tout le monde se pose, l'état des lieux du recensement des bâtiments qui menacent ruine à la Médina. Si on devait aujourd'hui démolir tous les bâtiments menaçant ruine, il ne resterait presque pas un tiers des bâtiments à la Médina. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la procédure est très simple. Il appartient à la personne concernée de démolir le bâtiment. Si cette personne n'a pas les moyens, elle doit se faire aider par la mairie pour effectivement démolir ce bâtiment. Pour aujourd'hui, je ne serai pas dans les détails, n'est-ce pas? Je suis assez touché par cette mort d'homme. Donc je ne serai pas dans les détails. On est en deuil. Tout ce qui nous reste, c'est accompagner la famille, apaiser la douleur. Mais je ne serai pas dans les détails. Pour le moment, ce périmètre de sécurité est érigé en attendant la démolition de la bâtisse. Les occupants évacués à Gibraltar. En attendant d'autres mesures. Et puis, accident à hauteur de Gandon, c'est dans le département de Saint-Louis. L'une des voitures de l'intercoalition Wallou-Yewi s'est renversée. Les blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Saint-Louis. Sokhna Nata. Et on parle de la mort d'Idriss Goudiaby. L'avocat l'avait dit, la famille ne confirme pas de 3e autopsie. Vous l'avez parfaitement dit, Sokhna Nata. Pour rappel, c'est le taximan qui a été tué le 17 juin dernier lors d'une manifestation à Ziguinchor. La famille a saisi le procureur pour disposer du corps pour pouvoir l'inhumer. Enfin, leur porte-parole Moustapha Diémé est avec Lamine Ba. Alhamdulillah, c'est aujourd'hui que nous avons reçu les assurances que nous allons bientôt recevoir le corps de notre parent décédé il y a plus de 42 jours. Hier, nous avons été chez le procureur pour lui dire ceci. Nous ne sommes pas d'accord pour une 3e expertise sur le corps de notre parent. La première autopsie qui avait été faite par le premier médecin, nous l'avions contestée et nous avions sollicité à l'époque une contre-expertise réalisée par des médecins légistes de renommée. Cette autopsie a fini par prouver qu'effectivement Idrissa Goudiaby a été tué par balle. Depuis lors, nous avons cherché à récupérer le corps, mais en vain. C'est au moment de quitter les locaux du parquet hier que le commissaire nous a appelés pour nous entendre à nouveau sur notre position par rapport à la 3e expertise. Quand il nous a entendus, on lui a signifié nettement que nous étions contre et que nous souhaitons tout bonnement disposer du corps pour l'inhumer le vendredi à 10h. Nous refusons catégoriquement qu'une 3e expertise soit réalisée sur le corps. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous avons appelé, vous de la presse, pour vous éclairer sur cet aspect. Mais nous vous informons que vendredi, nous allons inhumer notre parent à 10h. Vendredi, l'année passée, d'inchko, Inch'Allah, vendredi à 10h.
Plus de 40 jours après son décès, Idrissa Goudiaby sera donc inhumé. Audition de Pape Mamadou Seck Fatkine, les révélations de son avocat, Maître Khoureyshiba. L'avocat affirme que le détenu a réintégré en début de soirée sa chambre du pavillon spécial pénitentiaire de l'hôpital Aristide Le Dantec, d'où il a été extrait hier matin. Sans entrer dans les détails de son audition au marathon, l'avocat rappelle Pape Mamadou Seck semble ne rien avoir perdu de sa détermination à exiger que justice lui soit rendue. Et puis repris, amené en prison, Pape Mamadou Seck n'aura plus la possibilité de s'évader. C'est une assurance du ministre de la Justice qui promet toute la lumière sur l'affaire dite force spéciale. Maître Malick Sall, dépêché au Dandé Mayo par le chef de l'État pour baisser la tension des populations qui menacent de sanctionner la liste de Benno Bokk Yakaar à Matam, s'est confié à notre équipe sur place. Vous l'entendrez certainement avec notre correspondant Ali Bandernian Sokhna Nata. Et puis nous parlons de la Fédération des taxis qui menace de paralyser le système du transport routier ce vendredi. Cela une semaine après la mort de Mamadou Diop. C'est le taximan tué lors d'une altercation avec un conducteur de moto tricycle. La Fédération continue d'exiger la lumière sur cette affaire. C'est un reportage de Habib Faye et Ismaïla Fall. Une semaine après la mort de Mamadou Diop, le taximan, ses collègues n'en peuvent plus. Très en colère contre l'autorité, ils réclament lumière sur le décès de leur camarade tué sur la route de Bourguiba lors d'un affrontement avec un conducteur de moto tricycle. Opposé, mais ça ne peut pas justifier ce qu'on l'a fait. Voilà, ça ne peut pas justifier ce qu'on a fait. N'importe de quoi qu'il s'agit, ça ne peut pas justifier cet acte. La Fédération nationale des taximans compte cependant paralyser le système du transport routier ce vendredi. C'est le point de rassemblement jusqu'au commissariat de police de Dieuppeul. C'est là où on va déposer notre mémorandum après le publier publiquement. Nous tenons à organiser une manifestation, une marche pacifique le vendredi 29 juillet à la rond-point G2 jusqu'au national et international, que les taximans ne sont pas contents, le transport en général ne sont pas contents. Les taximans vont déposer un mémorandum et invitent aussi le ministre Mansour Faye qui selon eux fait la sourde oreille à cause de la campagne électorale. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le coup de fil, même un coup de fil du ministre Mansour Faye. Je ne sais pas, peut-être il n'est pas informé, mais je ne sais pas, mais nous, en tout cas les taximans, nous ne sommes pas contents. On a demandé que l'État organise le système de transport. Mais jusqu'à présent, le transport public a été laissé en rade. Un taximan de plus tué sur la route après Tamsir au mois de décembre, la fédération souhaite une nouvelle réglementation des conditions de transport routier. Objectif, faciliter la cohabitation avec les motos Jakarta. Merci beaucoup Habib Faye Sokhna Nata. Il faut rappeler juste tout simplement que la journée contre l'hépatite est célébrée ce 28 juillet. L'hépatite, une maladie chronique, une tueuse silencieuse également, comme on le dit, qui cause environ 125 000 décès tous les ans en Afrique. Sokhna Nata. Merci beaucoup Fatou Kiné, Madame Santé, et tu as d'ailleurs réalisé un document sur le sujet. Le document à suivre dans la seconde partie, et nous allons recevoir dans cette même logique Fatou Nguirane, présidente de l'association Safara Hépatite au Sénégal. Ce sera dans la seconde partie. Bamba Day, journée de commémoration de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, un événement qui a eu lieu pour la première fois en 1988 à New York. Ce sera l'objet de la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. La météo comme tous les matins, ce sera avec Oumi Samb, la revue des unes des journaux, Chérif Dia. Et puis, vous le savez certainement, Blaise Compaoré a présenté ses excuses au peuple burkinabé et à la famille de Thomas Sankara, le père de la révolution et le président déchu. Une histoire sans fin. Marcel Farba Maroun y consacre un jour une actu. Ce sera tout à l'heure, mais en attendant, tout de suite, l'actualité internationale avec Fatou Kinedem.
L'actualité hors du Sénégal nous mène au Mali où 15 soldats et 3 civils ont été tués. C'est dans 3 attaques coordonnées. Au moins 15 soldats, vous l'avez dit, maliens et 3 civils ont été tués mercredi dans 3 attaques coordonnées et attribuées à des terroristes. C'est dans le centre et l'ouest du pays, a indiqué l'armée malienne dans un communiqué à Kalumba, près de la frontière mauritanienne. Le bilan côté ami est de 12 morts, dont 3 civils d'une entreprise de construction de route, selon le communiqué signé par le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l'information et des relations publiques de l'armée à Sokolo. Dans le centre, l'armée fait état de 6 militaires tués et 25 blessés, dont 5 graves. Emmanuel Macron en Guinée-Bissau ce 28 juillet. Le président français est à sa dernière étape de sa tournée africaine après le Cameroun et le Bénin. Le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a désormais sur sa table les dossiers sensibles du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali. Une visite de Macron notamment parce que Bissau vient de prendre début juillet la présidence de la CEDEAO. Paris a été plusieurs fois accusé de manipuler la CEDEAO. L'on se rappelle Bamako qui avait accusé la CEDEAO d'être au service de la France quand l'organisation avait sanctionné la junte au pouvoir. Au Burkina Faso, réaction mitigée alors que Blaise Compaoré présente ses excuses à la famille du défunt Thomas Sankara. Les excuses de Compaoré, publiées mardi, suscitent des réactions des Burkinabés qui jugent la manière et la sincérité de la demande de grâce de l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré. Dans une lettre aux médias par le porte-parole du gouvernement, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a demandé pardon à la famille de Thomas Sankara et au peuple burkinabé pour tous les crimes commis sous son règne. Compaoré a pris le pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest lors d'un coup d'État en 1987 au cours duquel Sankara a été abattu par un commando. La mort violente de son ancien compagnon d'armes a été un sujet tabou tout au long de ses 27 années de pouvoir. Un tribunal burkinabé l'a condamné à perpétuité par contumace en avril pour son rôle dans l'assassinat. Et nous parlons du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui annonce qu'il va parler à son homologue russe. Anthony Blinken l'a annoncé hier mercredi qu'il prévoyait de parler prochainement avec son homologue russe, Sergei Lavrov, pour la première fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine fin février. Cet entretien téléphonique prévu dans les prochains jours ne sera pas une négociation au sujet de l'Ukraine, mais devrait être essentiellement consacré aux Américains détenus en Russie et à la reprise des exportations ukrainiennes de céréales, a précisé le secrétaire d'État américain au cours d'une conférence de presse sur Nata. C'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kenedem. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof et toujours dans la seconde partie de l'émission. Ce sera à partir de 8h. Le débat entre Guy Marius Sagna et Victorine Ndeye. Une leçon de démocratie venue de la Casamance. Ce sera l'objet du Djangat de Charles Faye. Ce sera aux alentours de 8h20. Tout de suite, la une des journaux avec Chérif Dia.